Hola les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. J'espère que vous passez un excellent week-end. Pour ma part, oui, puisque à l'heure où je vous parle, enfin plutôt à l'heure où vous m'écoutez, parce que vous doutez bien que j'ai enregistré cet épisode il y a quelques jours, mais à l'heure où vous m'écoutez, je suis de nouveau à un nouvel événement immobilier. Donc je suis en plein kiff, voilà. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, le week-end dernier, j'étais déjà en séminaire et j'ai pu également rencontrer des personnes qui m'inspirent énormément dans ce milieu. J'ai pu rencontrer mon mentor, même j'ai envie de dire, dans l'immobilier, dans l'investissement. Donc j'ai vraiment pris un kiff total et je suis en train... Alors, je suis en train... Peut-être pas puisque je l'enregistre le jeudi qui précède, mais en principe, actuellement, vous m'écoutez, moi je suis en train de kiffer, voilà. J'espère que c'est le cas en tout cas, donc voilà. Puisque, bah oui, vous le savez, et puis je vais quand même, enfin vous le savez, pas tout le monde, puisque je reçois souvent la question sur Instagram, Flo, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Petit récap, du coup, ça vous permet de me connaître un petit peu mieux. Dans la vie, j'ai l'impression de faire 3 métiers. Je fais d'abord un métier pour mon employeur, tout simplement. Donc, je suis l'assistante d'un photographe et reporter animalier qui fait également des safaris en Afrique. Donc, je suis son assistante. Ensuite, du coup, je m'occupe en fait de nos investissements immobiliers à mon chéri et moi. Et troisième partie, que je considère, donc qui me ramène pas d'argent, mais que je considère comme un métier et que j'adore, bah, c'est tout simplement cette chaîne en fait, c'est Florescence, c'est vous partager tous mes meilleurs conseils, toute mon expérience, tout ce que je peux, mon soutien, mes plus belles énergies, tout mon amour pour vous aider à vous aussi vous libérer des troubles alimentaires et notamment de la boulimie, puisque bah, c'est un sujet que je ne peux que connaître car j'en ai souffert pendant 13 ans à peu près de ma vie. Voilà, comme ça vous savez tout, c'est un petit récap même pour les nouvelles personnes qui sont là. Voilà ce que Flo fait de sa vie, fait de ses journées. Je vais pas vous cacher que c'est beaucoup de choses dans une journée, mais voilà, c'est ma vie, c'est comme ça que je l'organise et puis voilà. Bref, bon, je sais pas combien de temps déjà, ça fait déjà plusieurs minutes que je parle et je n'ai même pas abordé, ne serait-ce qu'une seule seconde, le thème de cette vidéo. C'est sans surprise pour vous parce que j'imagine que vous avez déjà vu le titre du podcast, le titre de l'épisode. On va parler aujourd'hui de Summer Body. Alors oui, je sais, on est fin juin. Je suis peut-être un peu à la bourre pour aborder ce sujet. Certaines d'entre vous sont peut-être déjà parties en vacances, sont peut-être actuellement sous les cocotiers ou à la montagne ou n'importe, je sais pas où vous êtes partis si vous partez en vacances ou tout simplement peut-être que vous êtes chez vous et que vous êtes en pleine angoisse avec ces chaleurs, de vous mettre, de vous dénuder un petit peu, que ce soit pour mettre un short, un petit top, ou une jupe, ou même, du coup, le maillot de bain. C'est peut-être votre angoisse. C'est même certainement le cas, puisque, moi-même, je me rappelle que c'était vraiment l'angoisse. Et dès le mois de mars, je me mettais déjà à travailler d'arrache-pied sur mon bikini body. Voilà, ça s'appelait pas comme ça, entre guillemets, à l'époque. Je sais même pas si en 2022, on utilise encore ces termes. Summer body, bikini body. Ma foi, c'est pas grave, je vous ai dit que j'étais à la bourre surtout. Donc voilà. J'en ai déjà parlé un petit peu l'an dernier en vidéo. J'étais déjà arrivée d'ailleurs un peu au dernier moment, juste avant l'été. Mais c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour parler de ce sujet. Voilà. Bon, bien évidemment, quand tu auras vu le titre, si tu as atterri ici avec l'idée en fait de trouver des astuces, des conseils, un programme de sport, une diète alimentaire, etc., pour pouvoir avoir ton corps entre gros guillemets parfait pour aller sur la plage ou à la piscine ou autre, tu te trompes. Bien évidemment, c'est pas ici que tu trouveras ces conseils. Je vais moi plutôt te donner des conseils que je juge, alors c'est mon humble avis, mais que je juge bien plus importants et bien plus judicieux.
Ça ne sont que mes conseils à moi. Si vous en avez d'autres à partager, mais n'hésitez pas dans les commentaires parce qu'il n'y a pas que moi qui lis les commentaires. Il y a aussi les autres personnes qui sont de passage. Donc du coup, ça, moi j'apprécie de vous lire, mais les autres filles en fait qui passent sur cette chaîne apprécient également. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils et des retours à faire, n'hésitez pas. Et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, on va terminer cette immense introduction par la partie publicité. Mais tout simplement, c'est un petit rappel. Si vous aimez les vidéos, les podcasts, etc., si vous appréciez ce que j'y raconte, les conseils, si ça vous aide, si ça vous fait du bien, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous pensez que ça peut faire du bien à d'autres personnes qui sont en souffrance. Parce que le but, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas envie d'avoir des milliers et des milliers de personnes qui me suivent comme ça, juste pour dire qu'il y a tant de personnes qui sont tant de followers, comme on dit. Pas du tout. J'ai pas pour but de devenir influenceuse ou quoi ou qu'est-ce. Par contre, j'ai pour but et j'ai à cœur d'aider le plus de personnes possible qui auraient besoin en fait et qui apprécieraient ma manière d'aborder les choses, mais d'aider le plus de personnes possible à se sortir des troubles alimentaires et à guérir et à s'épanouir comme moi en fait j'ai pu le vivre en fait après ces 13 ans de troubles alimentaires, de mal-être et même d'enfer, et je pèse pas mes mots quand je dis ça et vous le savez de toute façon. J'en ai parlé dans l'épisode sur trouver l'origine de sa boulimie, mais je suis tellement heureuse et épanouie finalement maintenant que j'ai vraiment à cœur de toutes vous aider à venir en fait sur ce chemin-là du bonheur et donc en passant par la guérison des troubles alimentaires. Voilà, c'est pourquoi j'ai besoin de vous également pour m'aider à faire grandir cette communauté. Voilà. Dernière petite précision, et je vous promets, après on commence à discuter, je suis désolée si je vous parle avec une voix de canard, hein. Je me suis enrhumée, voilà, on remerciera Logan de mettre la clim à fond dans la voiture, sur l'autoroute. Moi je suis plus team à ouvrir les fenêtres, lui n'est pas trop fan sur l'autoroute. Donc voilà, je me suis pris la clim en pleine face et résultat, je suis enrhumée. Donc là j'arrive sur la fin, tant mieux. Mais voilà, j'espère que l'écoute vous sera quand même agréable malgré cette voix de Daffy Duck. Voilà. Je voulais déjà revenir sur un petit point qui me gêne un peu avec ce terme de summer body, alors ou de corps parfait pour l'été, bref, peu importe comment vous l'appelez, mais summer body, le corps pour l'été. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'été, alors déjà que voilà, je vous apprends rien, mais on est toujours sur notre dos. Alors quand je dis on, c'est la société en général, mais c'est également nous-mêmes. On est toujours sur notre dos et plutôt sur le dos de notre corps. Il y a toujours un truc, il y a toujours un moment où il y a toujours une rentrée où quand on est au printemps, il faut préparer ce corps pour l'été, ce summer body. Quand on est en plein été, il faut penser au corps qu'on va avoir pour la rentrée. Quand on arrive en septembre, il faut se réinscrire dans les salles, etc. pour rattraper soi-disant les excès de l'été. Quand on est en automne, on pense au corps qu'on va avoir pour les fêtes, donc il faut se préparer pour les fêtes de fin d'année. Et puis quand on arrive justement à cette fin d'année, on pense au corps qu'on va se construire pour démarrer cette nouvelle année. Voilà, déjà que on est tout le temps comme ça en train de se prendre la tête en fait avec ces séances de sport et ces régimes et ces trucs de corps de bonne résolution. Mais alors encore plus sur ce summer body en plein été. Pourquoi? Parce que on va être en petite tenue, en petit short, en petit top, en maillot de bain. Et donc quoi en fait? C'est pour les autres finalement parce qu'il faut mettre l'accent sur l'été, mais parce que quoi, le reste de l'année c'est moins grave, mais là oulala, comme notre corps va être un peu plus exposé, il faut encore plus s'acharner dessus. Bon, inutile de vous dire que tout ça moi me plaît moyen, et puis ça m'a assez pris la tête et assez fait souffrir pendant de nombreuses années que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de penser de cette manière, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête avec tout ça. Je vais vous donner un petit peu ma définition maintenant, hein, parce que voilà, ça fait pas si longtemps que j'ai cette vision du corps parfait. Mais finalement, pour moi, le corps parfait, il n'y a rien qui est corporel.
Je vous apprends rien non plus quand je vous dis que finalement on peut très bien se sentir bien dans son corps avec tel ou tel kilo, dans telle ou telle taille de jean, peu importe, parce que le bien-être physique et mental ne passe pas du tout par finalement, je suis désolée si vous entendez crier derrière, il y a des enfants de l'autre côté de la porte, mais ne passe pas du tout par la taille d'un jean ou le chiffre que nous affiche la balance, le nombre d'abdos, enfin les abdos qu'on va avoir, etc., etc. Pas du tout. Pour moi, le corps parfait, c'est quand on s'assume, quand on se sent bien, en confiance, quand on est à l'aise avec son corps et que on arrive à faire tout ce dont on a envie de faire, qu'on se prive de rien à cause d'un corps. Quand on arrive à rire, à danser, à courir, voilà, si on reste dans un thème de vacances, à plonger, à nager, à courir sur le sable, à rayonner, à boire des verres en terrasse, etc., etc. Quand on arrive à faire tout ça en s'acceptant, en s'assumant, avec confiance en soi, pour moi, c'est ça, avoir le corps parfait. Et en résumé, c'est-à-dire rayonner. Parce que pour moi, quand on rayonne, en fait, quand on rassemble, en fait, tous ces critères, entre guillemets, que je viens de vous énumérer, pour moi, on rayonne. Et c'est ça, avoir le corps parfait, c'est quelqu'un qui rayonne. Quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui rayonne. Quelqu'un qui dégage vraiment de la lumière, de l'amour, de la confiance. Et peu importe son corps. D'ailleurs, je pense que vous pourrez pas me contredire parce qu'on connaît tous des personnes qui sont grosses. Encore une fois, hein, faut arrêter d'avoir peur des mots, mais il y a des personnes qui sont grosses, qui ont des formes ou quoi que ce soit et qu'on trouve magnifiques. Et ben, ces personnes, souvent, c'est parce qu'elles rayonnent, justement. Et elles s'assument et elles sont en confiance. Et c'est ce qui fait d'elles des femmes magnifiques, en fait. Moi, j'ai déjà eu le corps que je me disais parfait. J'ai déjà atteint mes objectifs. J'ai déjà eu le corps qui se rapprochait ou qui correspondait aux dictats de beauté de la société actuelle. Et finalement, une fois que j'avais atteint ce corps, je l'aimais toujours pas. Je repoussais encore plus les limites, je repoussais les objectifs et au final, à aucun moment j'ai été heureuse et je me suis trouvée belle. Donc ça prouve bien que ça n'a rien à voir finalement avec l'aspect corporel, mais que tout se passe dans la tête. Et aujourd'hui, même si j'ai traversé encore récemment quelques zones de turbulence avec la prise de poids que j'ai eue récemment, il a fallu que je refasse tout ce travail d'acceptation du corps et j'y arrive puisque à l'heure d'aujourd'hui, fin juin, je peux dire que ça y est, je n'ai plus besoin de me cacher, de prendre ma douche dans le noir, de cacher les miroirs, je peux me regarder et me trouver jolie. Ça veut pas dire que je suis en amour pour toutes les parties de mon corps, pas du tout. Il y a des complexes il y a des complexes qui sont encore bien présents, mais par contre, je m'accepte et j'accepte toutes les parties de mon corps. Ça y est. Je vous dis ça y est parce que voilà, si vous avez l'habitude de m'écouter, vous savez que ça n'a pas été simple du tout ces derniers mois. Mais là, ça commence à aller mieux. Parce que j'applique justement tous ces conseils dont je vous parle en fait pour déjà arrêter de vous détester, pour vous regarder avec neutralité, pour ensuite vous accepter et ensuite vous aimer. Tous ces conseils-là, je les balance pas comme ça. Je les ai déjà expérimentés une fois pendant ma période de lâcher prise en guérison des TCA et je les ai tous réappliqués pour refaire ce travail d'acceptation de mon corps avec ma prise de poids récente. Je sais même plus en fait ce que j'étais en train de dire à la base. Je sais plus, j'ai totalement perdu le fil. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la beauté finalement c'est plus dans ce qu'on va dégager que dans ce à quoi on va ressembler. Du moins ce qu'on va dégager va nous rendre belle. Et l'inverse, on peut avoir le corps qui correspond parfaitement aux normes aux normes de beauté de la société et finalement être tellement mal et dégager, involontairement, hein, mais dégager des énergies qui sont basses, dégager la tristesse, dégager la colère, la peur, etc. Et du coup, ça nous rend moins jolis. Forcément, ça joue sur notre charme et ça joue sur ce qu'on dégage. Voilà. Donc, moi, je vous conseille pour votre corps parfait, pour vous sentir belle cet été, de travailler plus sur votre façon de vous voir que sur la façon que ce sur quoi vous ressemblez. Voilà.
Je pense qu'on est sur une belle, bonne, longue et grosse introduction. On va pouvoir rentrer maintenant dans le cœur du sujet. Mes conseils, du coup, pour préparer du coup ces petites vacances, pour préparer votre bikini body. Alors attendez, je bois un coup parce que ça y est, j'ai déjà la gorge séchée. Et je suis navrée parce que je vous ai même pas respecté, j'ai même pas mis pause. Donc désolé si on entend des petits bruits de bouche et de gorge. Premier conseil, très important et primordial, avant de partir en vacances ou avant l'été, voilà, que vous partiez ou pas. Je vais dire à chaque fois parce que je sais que sinon je vais pas forcément penser à me reprendre, mais je vais sûrement dire tout le long du podcast avant de partir en vacances. Mais bien entendu, si vous partez pas, vous savez que ça s'applique quand même avant d'être dans le cœur de l'été. Si vous y êtes pas encore, bon, vu les chaleurs qu'il y a, je pense que vous êtes dedans. Mais voilà, je vais dire avant de partir en vacances, mais ça s'applique pour tout le monde. Pas de privation, pas de restriction, pas de régime, pas de diète, pas de préparation, tout ce que vous voulez, ni avant, ni pendant d'ailleurs, et ni après être parti en vacances. Pendant trop longtemps, moi, pendant des mois, des semaines, etc., avant de partir en vacances, c'était plus j'avançais vers la date, j'allais dire fatidique, mais la date de départ, et plus je me privais, et puis je supprimais les glucides, et je supprimais les graisses, et vraiment je mangeais que de la salade verte quasiment, et des choses pauvres en matière grasse et en sucre, parce que je me disais comme ça, si ça va un petit peu compenser les écarts que je vais faire pendant les vacances. Donc franchement, arrêtez parce que... Enfin, arrêtez. Je sais que c'est pas simple, mais je vous conseille d'arrêter parce que c'est pire en fait. C'est pire, pourquoi? Parce que vous allez vraiment créer encore plus de frustration que d'habitude. Et du coup, le risque énorme, c'est qu'une fois arrivé en vacances, vous perdiez totalement les pédales et que vous fassiez une crise à rallonge. Moi, justement, qui me privais comme ça, comme une dingue avant de partir, finalement, à chaque fois que j'arrivais en vacances, je passais 2 semaines ou 3 semaines, suivant combien de temps que je partais, à faire des crises de boulimie. Même si je partais avec des gens, j'arrivais à faire des crises et surtout, je me gavais. Et du coup, j'allais éliminer après discrètement. Enfin bref, au final, je passais toutes mes vacances à culpabiliser, à me sentir mal de faire ces crises, à manger tous ces aliments. J'avais l'impression que j'étais vraiment nulle, que je savais pas me tenir, etc., etc. Mais forcément, en fait, je pouvais que en arriver à cette conclusion puisque je m'étais privée des semaines avant de façon drastique. Donc pas de privation, même si ça fait peur, même si vous avez peur de prendre du poids pendant les vacances, etc. Il vaut mieux quand même continuer de manger normalement, sans privation, le moins possible. Parce que sinon, vous courez entre guillemets à la catastrophe. L'effet peut que être entre guillemets catastrophique. Donc si vous voulez éviter de faire des crises pendant toutes vos vacances ou alors de culpabiliser au taquet, pas de privation avant. Pas de privation non plus pendant parce que pour exactement les mêmes raisons. Sinon, vous allez vraiment partir dans des crises, dans des foutus pour foutus, etc., etc. Et pas non plus de privation après, quand vous rentrez de vacances. Donc là, bon, j'ai un peu tout sauté parce qu'on arrive à la fin des vacances déjà. Mais même quand vous rentrez de vacances, pas de privation non plus, parce que de toute façon, en fait, vous allez vraiment trop perturber le métabolisme. Et vous inquiétez pas, votre corps, il est intelligent, en fait. Et si vous le laissez faire, même si vous avez mangé plus de choses sucrées, plus riches, plus industrielles ou plus d'alcool ou quoi que ce soit pendant les vacances, naturellement, en fait, quand on apprend après à réécouter son corps et ses réelles envies, finalement, ça se fait tout seul et ça se régule tout seul et on n'a pas envie de manger. Donc là, je parle vraiment quand on ne se restreint plus, mais on n'a pas envie de manger indéfiniment ce type de nourriture. Naturellement, on a envie après de plus de fraîcheur, de plus de légèreté, de choses un peu plus faciles à digérer peut-être. Bref, l'équilibre, il se fait vraiment tout seul. Votre corps, il est hyper intelligent en fait. Intéressant aussi, mais intelligent. On n'a pas besoin de venir mettre notre grain de sel et de venir contrôler pour lui. Lui tout seul, il sait réguler sur une année complète, il sait réguler ses besoins, il sait, bien entendu, on a besoin de tout en fait dans notre alimentation et le corps sait très bien faire ce mélange naturellement, voilà, il sait... Oh, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, voilà, pour résumer ce premier point et cet immense point, pas de privation.
Et je réinsiste encore, parce que de se priver avant et pendant, bah voilà, c'est le principe hein, de la crise. Mais en fait, si, je sais pas si par exemple, vous savez que vous allez manger, je prends au pif, des chips pendant les vacances, mais que vous en avez envie avant de partir en vacances. Bah, vous privez pas en fait. Parce que si vous vous privez, quand vous allez arriver sur le lieu de vacances, l'apéro, hop, voilà, on se sert un verre de rosé, on ouvre les gâteaux, etc. On sort le paquet de chips. Mais vous vous êtes tellement privé, alors que vous en aviez tellement envie, que qu'est-ce que vous allez faire? Bah vous allez vous jeter dessus en fait. Et c'est normal, parce que du coup l'aliment il a un attrait pas possible en fait. Il vous donne envie, ça fait longtemps que vous y pensez. Donc là vous allez vous jeter dessus. Alors que si des chips vous en avez mangé même avant, là en vacances quand on va ouvrir le paquet, bah en fait vous allez en manger parce que vous aimez ça, mais vous n'allez pas ressentir ce besoin de vous jeter dessus parce qu'il a beaucoup moins de valeur finalement, il a beaucoup moins d'attrait à vos yeux ce paquet de chips. Vous en mangez quand vous voulez, vous en mangez tout le temps. Donc du coup vous allez en plus en manger de façon, j'ai envie de dire, modérée et donc bah ça n'aura pas d'impact en fait sur votre corps. Donc voilà, pas de privation, pas de ok dès que je rentre de vacances, à partir de lundi, à partir de la rentrée, à partir de ci ou ça, je recommence les régimes à gogo, je recommence les séances de sport à fond, etc. Pas la peine non plus parce que ça provoque exactement le même effet. Si le corps, si le cerveau en fait, il est conditionné, il est en, comment dire, ouais, il est conditionné à putain. Si votre cerveau, il enregistre que tel ou tel type d'aliments sont mauvais pour la santé et que votre façon de vous alimenter pendant les vacances n'est pas bonne et que du coup, à la rentrée, il va à tout prix falloir compenser tout ça, rattraper tout ça, etc. Bah du coup, vous créez vraiment un sentiment de culpabilité parce que du coup, pour votre cerveau, ce que vous êtes en train de faire, c'est mal. Donc du coup, vous allez culpabiliser au taquet et puis en entretenant en fait cette façon de penser, vous entretenez finalement aussi la culpabilité. Donc je rappelle encore une fois que de toute façon, manger de tout c'est tout à fait normal et puis manger de tout finalement avoir un bon équilibre ne vous fera pas avoir un corps énorme, difforme, voilà, je sais pas quelles sont vos peurs, no panique, je le répète encore une fois, des fois qu'on m'ait pas compris, le corps est hyper intelligent et sait se réguler tout seul. Ensuite, pour rebondir du coup sur ma définition en fait du corps parfait, je vais vous proposer un petit exercice. Je sais très bien qu'au début, ça paraît bizarre, ça paraît inutile, ça paraît bête, ça paraît chiant. Mais honnêtement, à force de le faire, ça fait un petit peu rentrer dans le mental de nouvelles croyances, si on veut, de nouvelles croyances. On en déconstruit certaines et on en fait rentrer de nouvelles. Donc tout le travail de guérison des troubles alimentaires, on déconstruit. On déconstruit énormément de choses, énormément de croyances, mais il faut les remplacer par des croyances qui nous sont plus bénéfiques, qui nous servent plus. Et en fait, là, si on reprend ma définition du corps parfait, qui finalement, c'est plus notre façon de nous voir et surtout notre façon d'être et ce qu'on va dégager, il faut se concentrer du coup un peu plus là-dessus. Et se concentrer un petit peu plus sur notre valeur, notre vraie valeur. Parce que j'insiste, et de toute façon, vous le savez parce que vous l'avez sûrement lu des milliers de fois, entendu des milliers de fois sur les réseaux sociaux, mais notre valeur ne réside pas dans la taille d'un jean ou dans le poids qu'on va faire lorsqu'on se pèse sur la balance. Pas du tout, notre valeur c'est intérieur. Notre enveloppe elle est juste là, si vous voulez, pour envelopper notre âme, si on veut. J'espère que je vais pas vous perdre, mais ce qui compte en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on vit, c'est le bonheur qu'on peut ressentir, c'est toutes les émotions qu'on peut ressentir, qu'elles soient difficiles, qu'elles soient faciles, qu'elles soient agréables, désagréables, peu importe. C'est vraiment notre âme, si on part du principe que voilà, elle est descendue, elle descend sur terre pour vivre des choses, elle est pas là elle s'en fiche un peu finalement du corps qu'on va avoir, elle est là pour expérimenter des expériences, pour expérimenter des choses et pour jouer, pour s'amuser en fait, que ça soit des fois facile ou des fois difficile, peu importe. Donc du coup, la valeur c'est vraiment intérieur et pas cette fichue enveloppe. Donc bien sûr que c'est bien de prendre soin de son enveloppe parce que avec une enveloppe en pleine santé, on va plus loin et j'espère en tout cas qu'on vit mieux, qu'on vit plus longtemps, ça nous permet de vivre des choses de vivre plus de choses, d'être en santé.
Mais je rappelle de faire la différence parce que souffrir d'un trouble alimentaire, c'est pas du tout être en santé, hein. Qu'on se le dise, je pense que vous le savez au fond de vous-même, mais moi je pensais que c'était pour ma santé, etc., de faire attention à ce que je mangeais, de faire du sport. Ok, en quoi c'est être en bonne santé, d'aller se faire vomir tous les jours, voire plusieurs fois par jour, de pleurer, de se rendre malade, de déprimer en fait. En quoi ça c'est être en bonne santé? Je pense que je faisais fausse route et je pense qu'on est plusieurs à faire fausse route, notamment à cause de messages qui sont mal, même s'ils sont bienveillants, qui sont mal véhiculés sur les réseaux sociaux, etc., par toute la partie fitness girl. On en a parlé également dans un épisode du podcast où je parle des youtubeuses en fait, influenceuses, etc. Mais bref, tout ça pour dire que le plus important c'est de se concentrer sur sa valeur. Donc du coup, tous les jours, hésite pas, ouais, tous les jours, c'est l'idéal, à l'écrire ou à te le dire le matin pour commencer ta journée ou le soir avant de te coucher pour, voilà, pour bien intégrer ça pendant la nuit. Liste 5 qualités que tu as, mentales, morales, 5 qualités vraiment intérieures. Donc va pas me dire j'ai des belles jambes, j'ai un beau sourire, etc. On parle vraiment pas de physique, on parle de l'intérieur. Donc je sais pas, moi je suis bienveillante, je suis drôle, j'aide les gens, je les conseille, je suis, enfin voilà, franchement généreuse. Toutes des qualités en fait mentales ou morales, tu en listes tous les jours, essaye de varier. Sois sincère, hein, va pas mettre je suis gentil, je suis ci, je suis ça, va pas mettre des trucs bateaux, vraiment des choses qui te correspondent. Et en fait, à force, ça permet un petit peu à ton focus, en fait, de se placer justement sur ce qui se passe à l'intérieur de toi que sur ce qui se passe à l'extérieur. Surtout que ce qui se passe à l'extérieur ne te plaît pas, donc vaut mieux te concentrer sur tes qualités que sur ce que tu appelles un défaut physique, tu vois. Vaut mieux que tu sois concentré, que ton focus y soit sur le fait que tu sois généreuse et drôle et gentille et tout ce que tu veux, que sur le fait que tu aies de la cellulite, que tu aies des trop grosses cuisses, que tu aies des petits seins, etc., etc. Parce qu'en plus, du coup, tu restes dans une énergie assez basse, assez, entre guillemets, négative. Donc nous, pour rayonner, je te rappelle que ce qui est important, ce qui te rend belle, c'est de dégager de la lumière. Et il faut que tu positives, on va dire, tes énergies. Donc c'est un petit exercice, je sais, qui est chiant à faire au début. Voilà, parce que on a l'impression que ça sert à rien. Mais honnêtement, sur la durée, ça fait quand même du bien. C'est pas magique, bien entendu. On va pas, au bout d'un mois, avoir fait ça, être en amour total pour son corps. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui font du bien et qui t'aident sur ton chemin de guérison et d'acceptation de ton corps. Ensuite, quand tu es sur ton lieu de vacances, si tu pars ou alors si tu dois faire un week-end, un séjour ou tout simplement que tu sais que tu vas aller te baigner, je sais pas, samedi prochain avec des amis, etc. N'hésite pas à revenir régulièrement en fait dans ton corps et dans ton cœur en fait. Parce que, enfin moi je me rappelle trop des moments que je me suis gâchée parce que je suis là, je suis en train de discuter, je rigole et puis d'un seul coup, je sais pas, je vois une autre fille qui passe que je trouve beaucoup plus jolie, donc de toute façon comme je trouvais quasiment tout le monde plus jolie, c'était pas compliqué, ou moi en fait d'un seul coup il y a une photo qui est prise et là je me vois et du coup je me sens mal en fait, je me sens pas bien d'un seul coup dans mon corps, je me sens moche, je me sens pas à l'aise, ça me gâche le moment, je me sens pas bien, donc je sais que ce genre de moment peut arriver souvent, donc du coup ce que je te conseille c'est de régulièrement revenir dans ton cœur, et si tu sens que ça commence à pas aller, donc voilà, que ça soit un après-midi à la piscine ou tout simplement 15 jours à la mer, si tu sens que ça va pas, médite, visualise, t'as pas besoin que ça soit voyant entre guillemets à dire à tout le monde ok je m'éclipse, je vais méditer, de te mettre en tailleur, en lotus avec les deux poignets sur les genoux, pas du tout en fait. Tu peux tout simplement fermer les yeux, je veux dire ça se fait bien sur la plage ou autre, tu mets tes écouteurs, tu fermes les yeux, tu t'allonges et tu visualises ou tu médites. Donc tu visualises quoi? Parce que c'est vrai que comme ça peut paraître un peu abstrait, mais tu peux visualiser, alors déjà te reconcentrer justement sur ces qualités que tu as l'habitude, que tu as eu l'habitude, normalement, si tu as fait cet exercice, du coup, en amont, de méditer sur ces qualités que tu as, de te visualiser toi en train de rire et de rigoler sur la plage et d'être totalement en train de vivre ta meilleure vie, de kiffer, de profiter, de rire. Tu peux visualiser des personnes qui t'inspirent
pas qui t'inspirent par leur physique, hein, qui t'inspirent justement par leur manière de vivre et de s'assumer et d'être bien dans son corps et de rayonner. Tu peux te visualiser toi-même en train de te rassurer, de te faire un câlin, de te réconforter. En fait, laisse-toi guider par ce qui te fait du bien. C'est à toi aussi après, voilà, d'apprendre à connaître ce qui te fait du bien. Mais moi, en fait, toutes ces visualisations me faisaient du bien. Ça me permettait alors je dis pas que ça marchait à 100% du temps, hein, mais ça me permettait de me remettre un petit peu sur de bonnes ondes et voilà, de pas me gâcher en fait l'entièreté de mon moment et de revenir un petit peu à ce que je vis et à ce que ce moment est censé m'apporter, quoi. C'est-à-dire du bonheur, du rire, de la joie, du partage, etc., etc. Et puis j'ai envie de dire aussi, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, quand on souffre de troubles alimentaires, donc ça, je sais que c'est un point qui est pas évident et je le ressens encore parfois, mais quand on souffre de troubles alimentaires, on est constamment en train de penser à notre apparence corporelle mais également constamment en train de juger, de se juger soi-même, mais aussi de juger les autres en fait. Pourquoi on fait ça? Parce que on se compare en fait tout simplement, donc on va regarder les autres femmes, on va se comparer, si on les trouve plus jolies, on va chercher le moindre défaut pour se dire ah bah tu vois elle est pas si belle que ça, ou alors de se dire ah bah elle est à ça, moi je ne l'ai pas, enfin bref, vous voyez un petit peu ce raisonnement qui est un petit peu nocif, mais du coup bah forcément, puisque nous, on fait ça avec les autres, bah ça nous paraît normal et logique que tout le monde fasse la même chose avec nous. Donc on a l'impression en fait que tout le monde est en train de nous mater, que tout le monde est en train de nous juger, de nous scruter et de chercher le défaut ou les défauts et de nous critiquer, de nous juger, de nous descendre. Mais en fait c'est faux les gars. C'est faux tout ça, parce que tout le monde n'a pas cette obsession non plus, même si une grosse partie des gens sont préoccupés par leur apparence corporelle, mais finalement la majorité des gens déjà sont plus occupés à se préoccuper de leur propre complexe, de l'image qu'elles vont renvoyer que finalement que de la tienne. Et puis aussi tout simplement elles ont autre chose à foutre. Je veux dire elles ont autre chose à faire quoi. Soit elles ont des gosses à s'occuper, soit elles sont en train de passer du temps avec des potes, avec leur chérie, leur famille. Enfin en fait on a l'impression qu'on est un peu entre guillemets le centre du monde, mais c'est pas le cas. Hein. Il n'y a pas un gros spot lumineux sur nous partout où on va et tout le monde nous regarde avec un micro pour nous juger et une pancarte pour nous donner une note. Là je suis en train de partir trop loin, je vais m'arrêter là. Mais en fait pas du tout. Pas du tout les gars. Donc rappelez-vous que la majorité des personnes sont plus concentrées finalement sur elles-mêmes que sur les autres. Même si, encore une fois, je sais que quand nous-mêmes on juge tout le monde, on a l'impression que forcément tout le monde nous juge. Mais non les amis, c'est véridique, ça se passe pas comme ça. Donc no panique, quand vous allez quitter votre serviette pour aller au bord de l'eau, pour aller vous baigner, il n'y a pas toute la plage qui va tourner la tête pour regarder vos fesses, votre cellulite, vos cuisses, vos bourrelets. Non, en plus il y a tellement de monde qu'en fait les gens, la plupart ne vous verront même pas passer. Et il y a beaucoup plus de personnes aussi qui vont qui vont vous trouver jolie ou qui vont penser du positif que sur vous que ce que vous pensez. Enfin voilà, si je parle d'une femme et d'un homme, il y a certainement beaucoup plus d'hommes qui vont se dire que vous êtes belle ou que voilà, peu importe à quoi vous ressemblez, mais qui vont vous trouver belle, que d'hommes qui vont se dire ah mais mon Dieu cette nana elle est à vomir, elle est dégueulasse, etc. C'est les mots que je ressentais et que j'avais pour moi à l'époque, mais voilà. Il y a aussi beaucoup de personnes qui pensent du positif de vous, donc arrêtez de croire, enfin c'est pas un ordre hein, parce que je l'ai vécu, mais ouais, arrêtons, parce que je le pense aussi encore un petit peu ces derniers temps, arrêtons de croire que tout le monde nous juge et que tout le monde nous mate pour nous juger. Alors si on parle un petit peu du physique à proprement parler et du corps quand même, parce que c'est quand même important, je suis désolée si je fais du bruit avec mes bijoux, il y a quand même des petites choses, des petites astuces qu'on peut mettre en place, mine de rien, pour se sentir encore mieux. La première, forcément, c'est déjà de se sentir confortable dans nos tenues. Donc si vous êtes à la plage, que vous savez, les petits bikinis bien échancrés, qui sont string devant, string derrière, qui sont très échancrés, vous voyez, ceux qui remontent jusqu'aux hanches, etc., qu'on voit un petit peu partout chez les influenceuses en ce moment. Si vous mettez ça, mais que vous vous sentez pas du tout à l'aise,
bah, en fait, ça va accentuer ce mal-être physique, clairement. Vous allez vous sentir encore moins bien. Honnêtement, maintenant, il y a de tout type de maillots de bain qui sont magnifiques. Les maillots de bain très échancrés, des qui sont moins échancrés, des où c'est vraiment une culotte, il y a des tangas, il y a des maillots une pièce, je veux dire, on est loin maintenant du maillot tribord pour citer aucune marque de Décathlon, le maillot de bain de natation. Les maillots de bain une pièce qu'on a maintenant, honnêtement, sont magnifiques. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, parce que moi, je me suis acheté, je me suis fait plaisir, un maillot de bain, je ne sais quoi, de My Better Self, peut-être que vous connaissez. C'est d'ailleurs un compte que je vous conseille parce que cette meuf est géniale et partage aussi vraiment de bonnes vibes et aide aussi à décomplexer et à s'assumer. Et avec son hashtag On veut du vrai. Je pense que vous la connaissez sûrement. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais donc, elle a lancé sa marque de maillots de bain et de sous-vêtements éthiques, éco-responsables. Donc, j'ai craqué sur un petit bikini, j'allais dire, un maillot de bain, une pièce qui est magnifique et dans lequel je me sens bien, je me sens confortable et je me sens belle et sexy. Voilà. Et pourtant, j'ai pris du poids, ça n'a pas été facile, etc. Mais je me sens bien dedans. Donc c'est hyper important de choisir un maillot de bain dans lequel vous allez vous sentir bien et qui soit beau, que vous trouviez joli. Et c'est la même chose après pour, sans parler de la plage, mais voilà, que ça soit un pantalon. Si vous préférez un pantalon fluide, bah n'allez pas vous saucissonner dans un legging, dans un slim, dans un jean, etc. en fait. C'est vrai que moi j'ai complètement arrêté de porter été ou pas été, hein. J'ai totalement arrêté de porter des jeans, des slims, etc. Parce que le fait de me sentir serrée, finalement, me fait me sentir grosse. Et c'est pas toujours évident. Ça me donne l'impression d'avoir pris du poids. Si dès que j'ai mangé, en fait, forcément, ça c'est humain, le ventre, il grossit puisque l'estomac est plein. Donc du coup, dans ce type de pantalon, du coup, forcément, je sens plus mon ventre contre le pantalon. Et du coup, ça me donne l'impression d'avoir pris beaucoup de poids, alors que c'est pas le cas. Depuis que je mets des vêtements qui sont fluides, qui sont doux, qui sont... Oh là là, alors que je vous parle, il se passe un déluge dehors, c'est un enfer. On est passé du soleil à... je me demande s'il y a même pas de la grêle, quoi. Bon, je vais continuer cet épisode, mais je dois sortir en plus tout à l'heure dehors. J'espère que ça va se calmer. Il y a tellement des... Non mais attendez, parce que les gars, on dirait limite qu'il y a de la neige tellement les gouttes d'eau sont énormes. Oh là là, bon attendez, je fais une petite pause, je vais fermer mes fenêtres. On va éviter toute catastrophe. Voilà les amis, me revoilà. J'en ai profité pour allumer la lumière parce que j'étais totalement dans le noir, pour me resservir un verre d'eau et me couper quelques cubes de melon. Comme ça, je suis prête à repartir. Alors, j'ai recommencé. J'ai bu, les gars, désolé. Donc c'était important de se sentir à l'aise dans ses tenues. Et que voilà, depuis maintenant, je crois que ça fait 3 ans bientôt que je porte que des vêtements fluides, des pantalons qui sont fluides, et je porte que des fringues qui sont doux, dans lesquelles je me sens bien. En fait, j'ai envie, vous savez, quand on se met en pyjama, pour celles qui dorment avec un pyjama ou quoi que ce soit, mais au pyjama ou jogging et tout ça, quand vous rentrez, vous déshabillez, vous prenez votre douche et vous mettez ces fringues confort. Vous vous dites, on se sent trop bien dans ces vêtements. Pourquoi on pourrait pas se sentir bien comme ça tout le temps? Pourquoi la journée, pourquoi dès qu'on est face aux autres, en fait, dès qu'on est avec des gens, il faut qu'on se fasse souffrir, il faut qu'on se mette des talons si on a mal aux pieds, il faut qu'on se mette des fringues, on se sent saucissonné, on se sent pas bien, qui nous écrasent le ventre. D'ailleurs, entre parenthèses, les slims, maintenant ça va beaucoup mieux, mes soucis de ventre. Ça allait déjà aussi un peu mieux quand j'ai arrêté de mettre ce type de pantalon parce qu'en fait ça me serrait tellement le ventre, mais sans être forcément je prenais des vêtements mine de rien quand même à ma taille, hein, mais en fait ça m'écrasait quand même et du coup j'avais beaucoup plus mal au ventre. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais parce que j'y pensais au moment où j'en parlais. Donc bref, mettre des fringues dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et qui soient hyper confortables.
C'est pareil, on trouve des vêtements qui sont beaux dans tout style de fringues. Donc franchement, vous avez de quoi faire. Donc mettre des vêtements confortables, à l'aise et que vous trouvez beau. Voilà, bien entendu. Je vous dis pas d'aller vous trimballer en jogging tout l'été si c'est pas du tout votre délire les jogging. Mais on peut être élégant, on peut être beau et à l'aise. Tout ça, c'est possible en fait. C'est compatible. On n'est pas obligé d'être beau et de souffrir. Ou alors de choisir en fait entre beau, belle et souffrir et... et à l'aise, je vais pas dire pas beau, mais je veux dire et à l'aise et confortable et pas beau quoi. Bref, oh là là, je me perds. Donc voilà, j'en étais à là. Qu'est-ce que je voulais dire également sur ce point? Bah voilà, c'est tout. Je pense que j'ai bien résumé pour ce point. Alors si, voilà, c'est pareil, parce qu'il y a un autre point que moi je trouve hyper important dans le fait de me sentir mieux. Et encore une fois, je répète, se sentir mieux dans sa tête, ça ne peut que nous faire nous sentir mieux dans notre corps. Mais si vous avez des valeurs en fait qui concernent... enfin, être aligné à ces valeurs nous aide également à nous sentir bien. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on est aligné à nos valeurs, on a l'impression d'être, entre guillemets, une meilleure personne, on se sent bien, et du coup, forcément, on a une plus belle estime de soi, et bah, on en revient toujours au même, puisque la valeur, la confiance en soi, etc., tout ça, c'est intérieur, l'estime de soi, pareil, et bah, ça se ressent finalement sur le corps, sur ce qu'on dégage, donc je trouve ça hyper important. Donc je ne connais pas vos valeurs, je sais même pas si vous-même vous les connaissez, c'est un travail honnêtement qui est très intéressant à faire pour apprendre à se connaître. Mais moi, je sais que je porte comme valeur l'environnement. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai arrêté de manger de la viande. Ça fait 2 ans que je mange la plupart du temps vegan, alors que je mange végétalien, mais que tout mon mode de vie, en fait, a basculé en vegan. En fait, petit à petit, j'essaye de tout véganiser, c'est pas évident, mais voilà. Je vous renvoie vers un épisode que j'avais fait sur le véganisme d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont véganes ou végétariennes avec des troubles alimentaires. Du coup, j'en parle justement dans mon podcast. Petit bout de melon au passage. Donc voilà, l'environnement et l'éthique. Ouais, j'accorde beaucoup d'importance à ça. Donc c'est vrai que même dans mes vêtements, maintenant, j'accorde beaucoup d'importance à la provenance. J'ai envie que les vêtements... Donc ça, c'est mes propres valeurs à moi. Hein. Il n'y a aucune comparaison à faire. Mais j'ai envie, en fait, que les vêtements que je porte respectent l'environnement, les animaux et les êtres humains. Les êtres humains, bah, pour les personnes qui fabriquent ces vêtements. Et du coup, c'est vrai que quand je porte des vêtements qui sont éco-responsables, qui sont éthiques, etc., bah, je me sens bien. Parce que je me sens alignée dans mes valeurs et donc du coup je me sens un peu plus fraîche, voilà, c'est dit, c'est placé. Mais du coup, je vous conseille également, si vous, voilà, si vos valeurs ont un rapport avec tout ça en fait, mais n'hésitez pas à vous aligner à vos valeurs, voilà. Putain, je suis la pro pour faire des phrases à rallonge dans cet épisode. Mais alignez-vous à vos valeurs et franchement, ça, vous avez une meilleure estime de vous-même et donc une meilleure confiance et donc vous, bah, du coup, ça aide pour l'amour de soi. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout balayé. Je suis en train de chercher au fin fond de mon esprit si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, ah si. Et puis en revenant du coup sur cet aspect du corps, bah mettez en avant les parties du corps que vous aimez. Généralement, il y a au moins une partie du corps qu'on aime. Bah mettez-la en avant. Si vous aimez votre bouche, bah je sais pas, et que vous aimez le rouge à lèvres, ou bah mettez un joli rouge à lèvres, un joli gloss. Si c'est les sourcils, et ben voilà, hein, des beaux sourcils bien épilés. Donc quand je dis ça, c'est suivant. Alors attendez, je pèse mes mots parce que voilà, je sais qu'il faut faire attention quand même un peu à ce qu'on dit. Pour les personnes qui s'épilent et qui font le choix conscient de s'épiler les sourcils, on va reprendre comme ça pour être sûr de voilà. Et ben que vous aimez travailler vos sourcils, si vous kiffez vos sourcils, enfin moi par exemple je kiffe les sourcils, donc je kiffe me les épiler, je kiffe mettre un peu de fard pour les redessiner, les coiffer, donc si votre kiff c'est le sourcil, bah voilà, mettez-le en avant. Si c'est les yeux, pareil, bah un mascara ou que sais-je, encore une fois on n'est pas obligé de se maquiller, hein, mais mettez en valeur. Si vous aimez votre poitrine, votre buste, votre décolleté, votre décolleté, et ben voilà, mettre en avant avec de jolis vêtements votre décolleté, si c'est vos jambes, bref, vous avez compris les parties du corps que vous aimez, si c'est les mains, les pieds,
Ça peut passer par le vernis, ça peut passer par les bijoux, enfin voilà, une manucure, une pédicure, bref. N'hésitez pas en fait à mettre en valeur les parties du corps que vous aimez. Ça, voilà, tout simplement, ça fait du bien et puis ça aide aussi à se trouver joli en fait, tout simplement, et à faire la paix avec notre corps et à se rendre compte que tout n'est pas acheté comme on peut penser parfois, que même s'il y a des parties du corps qu'on aime moins, qu'on n'apprécie pas du tout encore, et ben qu'en tout cas il y a du beau en nous, il y a du beau sur notre corps, il y a du beau à l'intérieur, donc voilà, c'est un peu ce que j'espère que j'ai bien réussi à retranscrire le message en fait tel qu'il est dans ma tête, que j'ai bien réussi à le retranscrire pour que ça soit clair. J'ai peur que ce podcast soit assez fouillis, comme à chaque fois en fait, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'espère que ces petits conseils en fait auront pu vous apporter du bien. Je terminerai en vous demandant en fait de vous poser la question. Un petit tu préfères, moi je suis fan des tu préfères. Alors je suis surtout forte pour trouver des tu préfères de l'extrême, mais là c'est pas du tout ni l'endroit ni le moment de vous faire mais tu préfères. Mais en tout cas, un truc soft, est-ce que vous préférez quoi? Profiter de vos vacances, rire, rigoler, vous construire des souvenirs de fou, passer vraiment du bon temps et vous souvenir de ces vacances comme étant des putains de vacances en fait qui étaient géniales, où vous en gardez que du bon, et voilà, tout simplement. Ou alors vous les gâchez parce que vous êtes tellement préoccupé pour votre apparence corporelle que finalement, les seuls souvenirs que vous avez, c'est le nombre de crises que vous avez fait, c'est quand vous êtes allé compenser, c'est quand vous vous êtes levé tous les matins alors que vous étiez crevé pour aller faire du sport, pour essayer d'éliminer, quand vous étiez pas présent dans les conversations, quand vous étiez sur la plage et que vous aviez envie de pleurer, envie de vous cacher, envie de rentrer parce que vous vous sentiez pas bien, quand vous restiez cloué sur votre serviette et que vous ne vouliez pas aller vous baigner parce que ne serait-ce que de traverser en maillot de bain, ça vous terrorisait à cause de votre corps. Voilà, en fait. Mettez ça dans la balance, en fait, et voyez ce qui pèse le plus lourd, enfin, plutôt pas ce qui pèse le plus lourd, mais ce qui est le plus important pour vous. Et le plus important, je pense que toute personne normalement constituée va préférer profiter de ses vacances et passer du bon temps. Donc voilà, appliquez tous ces petits conseils. Partagez si vous avez d'autres conseils du coup pour tout le monde, pour la communauté, pour moi également, ça fera que faire du bien. Oh, j'ai dit communauté, c'est mignon, mais bon, on est un peu entre copines ici, hein, et entre copains, comme je le dis souvent, parce qu'il y a des hommes, ne les oublions pas, messieurs. Donc voilà, excusez-moi, il vaut mieux être présent que d'être présent et de passer du bon temps que de vous gâcher la vie, que d'être absent parce que vous êtes en train de culpabiliser, de complexer sur votre corps, de planifier la rentrée des vacances, de planifier le nouveau régime, la nouvelle séance de sport. Vivez dans le moment présent, créez-vous des souvenirs et pas des angoisses. Donc je terminerai ce podcast en disant finalement qu'il vaut mieux se construire le mindset de rêve, le summer mindset, que le corps de rêve ou le summer body. Voilà les amis, j'espère que vous arrivez à vous y retrouver. N'hésitez pas à me faire votre tour, à venir me parler sur Insta, par mail. Moi j'adore à chaque fois papoter avec vous. Je vous attends pour échanger. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de passer un très bel été, un magnifique été, de profiter du soleil, de profiter de vos amis, de votre famille, de vous, de la nature, de la mer, de la montagne, peu importe, de profiter tout court. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée parce que je ne sais pas quelle heure il est au moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.